J'ai le plaisir de recevoir à l'émission aujourd'hui Véronique Labbé qui vient nous présenter son tout nouvel album. Ouais. Véro! Salut, salut! Yeah! De la musique country. Oui. Donc, qui fait danser. Oui. Disons-le. Tu t'en attendais? Ben oui, quand même, on se connaît bien. Hein? Oui. Je savais que ça allait bouger. C'est sûr. Véro? Oui. Tu as profité de la COVID pour réaliser ce bel album-là? Parle-moi oui, un petit peu de comment ça s'est passé. Bien, je t'avoue qu'il y a eu des reports aussi, ça c'est clair, parce que des plans A, B, C, D, E, on en a fait pendant la COVID, là, on va se le dire. Ah, tellement. Tu as travaillé fort. Ah, c'est incroyable. Je t'ai suivi un peu au courant de toute cette lignée de choses qui sont arrivées pour vous, les artistes. Ouais. Donc, mais tu t'es bien ajusté. Parle-moi un peu là, de comment tu as vécu ça et comment ça s'est passé pour toi. Écoute, ça a été super bien. Je me suis lancée un peu plus dans la production de soit mes artistes, de mon label, aux productions télé aussi en tant que telle, de projets, de produits. Fait que je me suis vraiment amusée dans cette période-là parce que, bon, le côté spectacle, on va se le dire, oui, j'en ai pas fait. J'ai été chanceuse. J'ai été quand même faire la tournée en Gaspésie avec Herc Leblanc, à la Côte-Nord, la Gaspésie. J'étais allée en Abitibi. Écoute, je me suis promenée vraiment, mais on a mangé dans notre char. Ah, on a toutes fait ça, je pense. Hein? Écoute, c'était quelque chose. On va en parler, puis on va en rire encore en disant. Là, ouais, présentement, on fait comme, il faut passer à d'autres choses. On est content. Bientôt, ça s'en vient. Oui. Et déjà, l'été prochain, je m'enligne sur une vingtaine de spectacles, festivals, tout ça. Fait qu'on se prépare pour les prochaines tournées. Vous êtes prêts. Et cet album-là, je peux te dire que j'avais hâte de le sortir parce que je préparais mes chansons. Je suis retournée un peu dans mon côté vintage, parce que là, je suis 25 ans de carrière. Oui! Et là, j'ai commencé toute jeune, Véro, là. Je sais pas. Mon Dieu, 25 ans. Merci. J'aime que tu dises que j'ai commencé jeune, fait que ça me vieillit moins. Exact. On aime ça, les filles, se faire des compliments. Surtout quand on vieillit, on les prend, donnez-les. Même si c'est pas vrai, lancez-les, on les attrape. Exactement. Donc, Et là, dans le COVID, j'ai eu tout le temps de dire, j'ai commencé comment? Moi, j'ai commencé avec ma mère, Lisa Roy. Oui. Et tu te rappelles-tu des bars, honky tonk bar, tu rentrais, là, ça sentait le houblon, ça sentait là, la cigarette. Puis, tu sais, on allait voir nos parents parce qu'à 15 ans ou 12 ans, on peut aller dans des bars juste dire « Hey, salut, maman, je passe, je suis venue te dire salut. » Nous autres, en Beauce, c'est normal, ça. Fait que bref, cet album-là, Honky Tonk Bar, c'est que je t'emmène dans cet esprit-là. Moi, là, j'ai été barmaid pendant des années aussi dans les bars de la Beauce. Je peux te dire que ça fêtait. C'était dans les mains, t'avais quelques boissons, c'était pas juste une, fait que ça brassait pas mal. Et je sais pas, j'avais comme une nostalgie de ce temps-là, puis l'album, c'est un peu le côté vintage. Même dans les arrangements, j'ai été chercher un peu ça. Puis Honky Tonk Bar, tu le comprends tout de suite là, où est-ce que je m'en vais. Là. Oui, je la connais, je l'ai entendue en plus. Donc, ça arrive à un bon moment où est-ce qu'on a besoin de se retrouver, d'être en famille, de danser, d'avoir du plaisir. Ça tombe à point, disons-le. Oui. Écoute, sincèrement, là, le printemps, il arrive, puis ça fait du bien. J'écoute ma musique où je la fais entendre, puis tu sais, les gens, même dans leur... Parce que j'ai fait mon lancement d'album numérique, fait que les gens l'ont écouté dans leur salon. Oui. Mais ils tassaient le mobilier de salon, puis ils dansaient, puis c'est le fun, on a le goût de danser. On a hâte de pouvoir aller danser notre musique country, d'en profiter, d'être dans les parties de famille, parce que c'est ça, la musique country, c'est festif, c'est chaleureux. On a besoin de rencontrer notre monde, fait que je pense que... Puis, Véro, j'ai eu la chance de le regarder. Il y a un docu-réalité sur ton lancement d'album. On apprend à te connaître. Il y a des entrevues avec toi, des extraits, la préparation. Donc, ça, c'est un autre beau projet qui est important pour toi d'amener avec cet album-là. L'as-tu emmené vu la pandémie ou c'était certain que tu voulais réaliser une vidéo sur toi, sur ton parcours? Bien, je pense que c'est arrivé, oui, à cause de la pandémie, j'ai dû m'arrêter d'un certain sens. Fait que j'ai pu me permettre de le faire parce que si ça avait été dans mes 40, 60 shows d'une année, puis dans mes années normales, peut-être que j'aurais pas eu ce point d'orgue-là. Mais je voulais, oui, c'est sûr, parce qu'en même temps, c'est une rétrospective un peu de ce que je fais. J'ai bien aimé faire ça parce que c'est drôle parce que quand je l'ai réalisé, parce que j'écrivais les textes, tout ça, la recherche, j'étais comme...
j'étais étourdie de savoir tout ce que je fais. Oui, hein? Exactement. Voilà, hein? Quand on prend du recul un peu, c'est là qu'on se rend compte que, mon Dieu, on n'arrête plus. Oui, non, c'est ça. Mon chum, il essaie plus de me comprendre. Il suit le Il bateau. suit maintenant. Il est essoufflé à la fin, il arrive, il marche, puis il tombe. Il y a différentes belles collaborations sur ton album. J'ai regardé ça. Bon, il y a Richard Turcotte, il y a Steph Curse. Vous n'en êtes pas à votre premier duo, si je ne me trompe pas. Steph Curse, j'ai fait déjà un duo avec lui qui s'appelle Crying, une chanson de Roy Orbison. Ensuite de ça, ben, j'avais un peu la fébrilité de dire, ça te tente de faire un autre duo. On en parlait, mais tu sais, c'était des covers souvent qu'on parlait. Je dis, ben, j'ai écrit une tonne avec mon chum. Ça te tente-tu de l'écouter, tu sais? Puis Steph aime beaucoup ce qui est positif. Fait que, bref, on a fait un vidéoclip là, qui va sortir incessamment. Puis, écoute, ça a été magique. J'étais allée à cause du COVID, il a fallu faire ça chacun de notre côté. Oui. Mais là, je me suis permis d'aller en Floride quelques jours pour aller faire le vidéoclip. C'était vraiment plate. Franchement. Mais il faisait 0, par exemple, quand j'étais allée. Oh, c'était un peu plus frais, OK. Ouais, c'était vraiment l'hiver, cette semaine-là. Mais à comparer le moins 40 qu'on avait ici, je me suis trouvée quand même chanceuse. C'était loin d'être désagréable. Non, exactement. Je n'ai pas chialé. Mais sinon, sur l'album, il y a Jeff Dubé aussi de Noir Silence qui a écrit avec moi Enfin c'est à notre tour. Francis de Grandpré qui est un de mes artistes que je produis, que je gère aussi. Oui, qui fait My Heart is Fine parce que mon chum était supposé de la chanter avec moi. On l'a écrit ensemble. Ben non! Non, il y a back. T'es en train de me dire que Jocelyn chante, là. Il chante, mais vraiment très bien. Puis ben il est bon dans les karaokés. Je te dis, là, je vais même pas chanter à côté de lui dans les karaokés parce que toutes les filles se l'arrachent. Puis moi, je pars à rire, j'amène un drink, puis continue, chérie. Ah, voilà! Donc, avec des drinks, on peut réussir. Exactement. Peut-être pour le prochain album, Véro, si on a une coupe de verre de près à côté de... Si bon, il faudrait que je le magane. Là, mais non, mais pour vrai, c'est vraiment... Parce que j'ai écrit plusieurs chansons avec mon conjoint, puis tu sais, vraiment... on a fait My Heart is Fine, puis tu sais, sincèrement, ça fitait, là, tu sais, ça marchait. Puis il a backé off, puis finalement, j'ai demandé à Francis. Francis, il dit oui, je vais la faire, tu sais, fait que... Puis Joss, il l'aime vraiment, cet artiste-là, fait qu'il était vraiment content. Puis même encore, c'est très drôle parce que même encore, on était ensemble en fin de semaine, puis il m'en parlait, il dit « Ah, tu as bien fait de prendre Francis, là. » Tu sais, il se convainquait de dire « J'aurais pas dit. » j'allais dire. Ou bien il est en train de se convaincre que j'aurais peut-être dû la faire, mais bon, il l'a bien fait que j'ai pas à me plaindre. C'est ça. Fait que Richard Turcotte aussi a écrit avec moi. D'ailleurs, on a écrit la chanson dans laquelle, comment j'ai rencontré mon conjoint. On a chanté trop fort. J'ai eu un accident d'auto le 14 février, à la Saint-Valentin. Le gars qui m'a ramassé, c'est mon beau-frère. Puis finalement, il m'a présenté Jocelyn. 3 semaines après, on était ensemble, on achetait une maison, on a eu des enfants. Ça fait 15 ans cette année. Wow! On a chanté trop fort, roulé dans la dépanneuse. Puis, Donc, c'est vraiment significatif là, pour toi. Écoute, il y a vraiment il y a l'amour, la rencontre du chum. Oui, exactement. Des beaux duos. C'est ça, c'est ça. Fait que j'ai été dans des sujets personnels, mais j'ai été aussi dans le côté vintage des arrangements. Fait que c'est du country à fond, d'où la raison pourquoi j'ai un chapeau cowboy très rare que tu me vois avec un chapeau. C'est vrai? C'est vrai? Oui. J'en mets quand je suis dans les festivals, mais c'est sûr que dans la vie de tous les jours, ben là, je suis en doc. Oui. Véro, pour les gens qui veulent te suivre ou se procurer ton album, parce que tu es présente sur les réseaux sociaux, pour ceux qui t'aiment, qui veulent aller te voir en spectacle, savoir ce que fait Véro aujourd'hui, c'est possible. Donc, je te laisse nous donner les infos nécessaires. Mon site web, véroniquelabbé.com, c'est sûr que c'est le nid de tout est là. Fait que véroniquelabbé.com. Sinon, mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je vous réponds, ça me fait toujours plaisir. En route vers l'Ouest, qu'on travaille une nouvelle saison. J'ai bien hâte. Oui, exactement. On va pouvoir annoncer ça si peu. Exact. Ben, Véro, un gros merci. On a bien hâte de te revoir sur scène. Ben, moi aussi, j'ai hâte de rencontrer les gens. Merci.